Minasan konnichiwa les chandes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo réaction, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'aime bien faire ça. Et j'aimerais en faire plus, mais j'ai toujours plein d'autres choses à faire aussi. Donc je suis content là de profiter pour faire cette petite vidéo. Je voulais une ambiance un petit peu chill, un petit peu cosy entre nous. Je cherchais des vidéos en fait sur que les Français pensent du Japon. Voilà, je cherchais ces vidéos là un petit peu parce que je me suis dit ça allait vous intéresser. Et je me suis rendu compte qu'il n'y en a pas tant que ça. Et encore moins des intéressantes. Et en fait, je suis tombé sur une vidéo de Mitsu. Vous connaissez bien sûr Mitsu, hein, qui est souvent là sur la chaîne. Et donc, a une chaîne YouTube en France. Et elle demandait à ses abonnés de lui envoyer des messages vocaux pour lui dire ce que le Japon représente pour eux. C'est quoi le Japon pour eux en fait. Et je trouvais que c'était un concept vachement intéressant. Et j'ai très hâte, je pense que ça va être très sympa. C'est parti, on y va. Salut à tous. Vous savez, depuis le début de cette chaîne en janvier, je vous ai beaucoup parlé de mon Japon. Pourquoi je l'aime, pourquoi je suis venu y vivre, pourquoi je m'y sens si bien. J'adore l'ambiance autant que possible de vous chill. transmettre cette passion que j'ai au travers de mes vidéos. Mais pour une fois, j'aimerais vous donner la parole. Et je vous ai donc demandé sur Instagram de me dire ce que le Japon représentait pour vous. Salut Mitsu. Alors moi j'ai découvert le Japon via les animés avec Meitante Conan et Cardcaptor Sakura Classique. et par le métal avec Cold Rain et Dee. J'ai voyagé au Japon, donc pour le coup le Japon ça me rappelle beaucoup mon voyage et du coup je le sens un peu comme ma deuxième maison quoi. J'adore la culture là-bas, la cuisine beaucoup, ce qui m'a beaucoup attiré c'est la cuisine. Mais en général, tous les petits trucs comme ça qui m'ont marqué, le fait d'avoir un petit plastique à parapluie quand on rentre dans les magasins, enfin plein de petits trucs comme ça qui pourraient être rien en fait en France. Pour moi, c'est des petits détails qui m'ont trop plu au Japon. Voilà, ma deuxième maison quoi. Ciao ciao. Salut à toi Mitsu. C'est trop cute en fait. Vraiment, première petite anecdote et déjà c'est assez touchant. Comme tu sais, des petits détails, ça peut vraiment ça peut toucher les gens, quoi. Pour répondre à ta story, pour moi le Japon ça représente beaucoup de choses, mais surtout une seule et unique chose en fait, c'est mon objectif de vie en fait. Ouais. Si je me lève tous les jours, si je vais étudier, si je vais en cours, que je tiens le coup en fait dans ma vie personnellement, c'est parce que je rêve d'y aller et que j'économise petit à petit, je mets de côté pour préparer mon voyage là-bas d'ici 2 ans. Et vraiment, j'ai grandi avec la culture japonaise, avec les jeux vidéo, les mangas, les animés. Puis petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à la langue, à la culture, et à me passionner davantage, jusqu'à me dire que c'était mon but d'y aller finalement, pour découvrir le pays et apprécier. Et c'est aujourd'hui ce qui me guide tous les jours, tout simplement. Donc pour moi, c'est clairement un objectif de vie. En fait, c'est vachement intéressant. Moi, un truc que je veux dire, c'est que souvent, il y a pas mal de personnes au Japon qui n'aiment pas le fait que beaucoup d'étrangers aiment le Japon grâce aux mangas, grâce aux animés. Ils trouvent que c'est un peu réducteur, ce que je peux comprendre. Ils trouvent que c'est un peu enfantin et que le Japon, c'est pas que ça. Et je suis d'accord, le Japon, c'est pas que ça. Mais il faut aussi comprendre à quel point, vous voyez là, les deux commentaires qu'on a eu, les deux personnes là qui sont fans du Japon, ils ont commencé par les mangas en fait. Et en fait, les mangas, c'est vraiment une porte d'entrée dans la culture japonaise. Faut vraiment pas le sous-estimer en fait. Sinon, pour ta petite demande, alors j'ai découvert le Japon par la mode Gyaruo aussi, que j'ai suivi pendant plusieurs années. Je t'explique même pas les coiffures. Et ensuite, j'ai continué en fait à découvrir le Japon petit à petit parce que je me suis mis à dessiner du manga. Et en ce moment d'ailleurs, je fais de l'irezumi et du tatou. Et puis comme tu le sais probablement, plus tu creuses culturellement, plus tu en trouves. Et du coup, l'irezumi, ça m'a amené sur l'ukiyo-e, comme Hokusai et la vague de Kanagawa, pour ne citer un que lui, et l'art du sumie. Perso, j'aime beaucoup le côté graphique et culturel du Japon, la littérature, tu vois, les poèmes, les haïkus, tout ça, et l'art en général. Et l'art au Japon, je le trouve très fin. Il y a toujours une esthétique, tu vois, très japonaise, que ce soit de la poterie, des estampes, de la soie, enfin bref, c'est subtil, c'est très imaginatif d'ailleurs. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, les gens, ils rentrent dans le Japon par la pop culture. Par les mangas, là, c'était la mode Gyaru, c'est par des choses qui sont très populaires. Et c'est après qu'en fait, en étant rentrés déjà dans le Japon avec ces choses-là, qu'ils arrivent à évoluer, à faire évoluer leur goût et ce qu'ils aiment du Japon. Ça m'inspire l'artisanat, le savoir-faire, le bien faire surtout, à longueur d'année, toujours répéter les mêmes choses.
des choses traditionnelles. On peut aussi prendre la persévérance. On peut dire pour moi que ça représente énormément tout ce qui est culturel, paisible, calme, tout ce qui est vraiment la perfection. Intéressant, hein, ça, cette image du Japon sur l'artisanat. Et je le rejoins pas mal. Il y a vraiment cette image du bienfait, de la finesse. Et c'est très très cool. Avant de continuer sur la prochaine vidéo, un petit message du sponsor d'aujourd'hui qui est une nouvelle plateforme SNS qui s'appelle Gravity. Gravity, c'est un SNS qui est très moderne en fait et qui essaie de s'éloigner un peu du format classique des SNS d'aujourd'hui qui sont vachement basés sur l'apparence, sur ton statut social, etc. Il se focus surtout sur ta personnalité, tes intérêts, ce que tu aimes et en fait de créer une communauté autour de ça. Ça va te permettre de te connecter avec des gens qui ont à peu près les mêmes personnalités ou les mêmes intérêts que toi. L'interface, elle est très simple, elle est très épurée, elle est assez adulte et elle change vraiment des autres SNS. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir par exemple le nombre de followers que tu as, tu ne peux pas RT, tu ne peux pas mettre une photo de toi en avatar, c'est seulement des images. Donc c'est vraiment un concept qui est très pur. C'est vraiment beaucoup plus bienveillant que les SNS de base. Dès que tu installes l'appli, tu vas avoir en fait un test de personnalité. On va te poser plusieurs questions, à la fin on va te donner ta personnalité, c'est-à-dire ta inner personality et outer personality. Et ça va en fait aider en fait l'algorithme à savoir avec qui ils vont te connecter en fait, quel genre de personnes ils vont te connecter avec. Donc moi d'ailleurs je suis ce genre de personnalité, donc si jamais vous l'avez fait, dites-moi c'est quoi les vôtres. Ils ont plein de features qui sont très intéressantes. Et donc par exemple moi celle que j'ai testée, que j'ai bien aimée, quand tu lances cette feature là en fait ça te connecte directement avec une personne au hasard qui lui aussi a lancé cette feature au même moment. Et vous êtes deux personnes qui vous ne connaissez pas, vous ne savez pas qui est l'autre, et vous échangez. Et c'est, encore une fois, c'est vraiment pur, c'est très agréable d'avoir... Ça reste quand même quelque chose qui est social, tu rencontres des gens, tu parles avec des gens, mais c'est vachement plus pur, c'est vachement moins sur les apparences, c'est vachement moins sur le statut social, comme je disais. Et c'est très intéressant, c'est très intriguant, et c'est un peu un retour aux sources de comment interagir en communauté maintenant qu'il y a Internet avec cette modernité, en fait. Donc moi j'ai vraiment adoré utiliser cette appli et je pense qu'à partir de maintenant je vais continuer à l'utiliser. C'est vraiment agréable, comme je vous dis, il y a vraiment ce côté pur qui est très rafraîchissant dans le monde d'aujourd'hui. C'est très chill et c'était super bien, donc vraiment je vous la conseille. Checkez le lien dans la description si vous voulez télécharger, autrement vous pouvez juste chercher sur Android ou iOS. Merci d'avoir regardé Sponsor, on continue avec la prochaine vidéo. Le Japon c'est beaucoup de sentiments, surtout particuliers, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion déjà d'y aller 2 fois et c'est des souvenirs magnifiques. J'ai vraiment passé d'excellents moments et je suis très heureuse des rencontres que j'ai faites là-bas. Elles sont incroyables. Après, je dirais aussi qu'il y a un côté très commun à ce que je vais dire, mais c'est aussi la quiétude. C'est-à-dire que je suis une personne très stressée de nature et le fait de se retrouver dans un pays où on ne se sent pas en danger, où tout est tranquille, c'est vraiment très agréable et ça nous fait vraiment nous sentir finalement en vacances. Et enfin, je terminerai par quelque chose qui m'est assez propre. L'odeur qu'il y a au Japon est très particulière, c'est quelque chose que je retrouve nulle part ailleurs. Et lorsque j'arrive, j'ai vraiment, grâce à ça, le sentiment d'être de retour dans un endroit qui m'est familier. Je suis totalement d'accord avec toi pour l'odeur. Et d'ailleurs, la première fois que ma mère est venue au Japon, c'est une des premières choses qu'elle m'a dit. Elle m'a dit l'odeur ici est incroyable. Kokomitsu. Je suis d'accord aussi. J'ai toujours dit qu'il y avait une odeur spéciale au Japon. Moi je trouve que des fois il y a une sorte d'odeur un peu de sauce soja. Je sais pas, il y a une odeur un peu, une odeur fine, une odeur un peu profonde aussi. Je sais pas. Donc moi aussi l'odeur c'est vraiment quelque chose qui me touche. Et je suis d'accord avec ce qu'elle dit là. Il y a une quiétude au Japon. Je trouve que ça qu'on ressent nous les Français quand on arrive. Même à Tokyo, étonnamment. Il y a un calme. Alors évidemment pas à Shibuya à 9h du soir, mais je sais pas moi, dans les petits quartiers, même si t'es en plein Tokyo, les petits quartiers très sympas, très mignons, très calmes, ils sont exceptionnels et ils respirent la quiétude. Bonjour ou bonsoir. Étant allée là-bas en 2017, j'avais 17 ans alors et j'étais chez une grand-mère. Et j'ai un très fort complexe en fait, c'est que je parle beaucoup de langues et j'ai beaucoup de mal et j'ai honte en fait de ne pas parler la langue avec une personne et ne pas pouvoir communiquer dans sa langue alors que je suis là pour ça. Je parlais pas bien japonais encore à l'époque, j'apprenais et j'avais toujours très très honte de ça. Je suis restée 2 mois chez Osara-san et on ne parlait presque pas. On avait des regards,
je me suis très bien sentie en fait intégrée à la vie à la maison. Juste, j'étais comme un poisson dans l'eau étant là-bas. Vraiment, j'étais bien. Je me sentais flotter. Je me sentais pas trop étrangère non plus. Et du coup, j'avais ce ressenti avec elle qui était très profond finalement. Et ça m'avait fort marqué. Ce non parlé, mais on comprenait tout. Et le jour où je suis partie, elle a beaucoup pleuré. Alors que cette relation, finalement, elle était basée sur... Je sais pas comment décrire ça, mais je pense que tu dois voir en fait ce silence dans lequel tu comprends tout, dans lequel tu vis tous les jours, dans lequel il y a une relation qui se crée en fait, une relation d'affection, de respect. Et là-bas, je m'y sentais bien, ça représente en fait quelque chose en moi que je ne connais pas encore complètement, je pense. Donc voilà ce que représente le Japon. Et cette expérience pour moi qui était simple finalement à vivre, on peut dire, elle englobait en fait toute cette atmosphère, cette espèce de voile qui embaume mon cœur en fait depuis des années pour ce pays. C'est quelque chose qui était comme ça. Enfin, voilà, c'était un peu mon expérience. Je sais pas si je me suis fait comprendre. J'ai beaucoup parlé pour rien dire aussi, mais bon, je suis désolée. Vraiment. Et bon, merci pour tout le travail que tu fais aussi à côté. Vraiment. Ta chaîne est juste géniale. Je la trouve... j'arrive plus à parler français. Bref, passe une très bonne journée. Toutes les salutations à Fanny du coup. Et merci pour tout. Vraiment, merci. Elle est belle cette histoire. Elle est vraiment belle. Et c'est beau tout ce qu'il raconte. Tout ce qu'elle raconte avec voilà, c'est cette relation qu'elle a avec cette grand-mère et qu'ils ne peuvent pas parler. Et qu'elle avait honte de ça, mais qu'après il y a eu ce regard, il y a eu ces silences qui ont créé une relation qui était très forte en fait, presque plus forte que s'ils avaient peut-être pu discuter entre eux. Et c'est beau comment elle en parle, elle a l'air d'être très très nostalgique, et ça c'est vraiment des moments magnifiques. Et bonjour Mitsu, pour répondre à ta story, moi le Japon, ça représente le rêve d'une vie, parce que c'est à peu près le seul rêve que j'ai actuellement, c'est de voyager au Japon. Donc ça devrait se faire l'année prochaine. Et sinon, comment je l'ai découvert? Comme pas mal de monde, par les mangas, les animés. Et maintenant, je le découvre plus autour de la littérature. J'ai pu lire La fleur de l'herbe. Et maintenant, je suis en train de lire le journal d'un fou de Hirokawa Takehiro. Donc voilà, le Japon pour moi, c'est surtout un melting pot de culture qui m'intéresse, de par son histoire. Donc quelque chose que j'ai vraiment envie d'apprendre, qui change de l'Occident, dans lequel j'ai toujours vécu, donc voilà. Bah ça aussi c'est beau, enfin, rêve d'une vie, je trouve que c'est quand même touchant. Je sais pas ce que ça vous fait vous, en tant que japonais, d'entendre ces Français-là qui disent que c'est le rêve de sa vie. Et... Bon, il y en a plein des histoires. J'aimerais tellement pouvoir faire la vidéo en entière, mais je veux pas... Enfin, c'est le contenu de Mitsu et je veux lui laisser quand même, et j'aimerais bien que... Demandez-lui de mettre des sous-titres, je suis sûr que, enfin, elle est très bien cette vidéo. Après, dites-moi si vous voulez que je la regarde en entière cette vidéo. Il y a une vingtaine d'histoires comme ça. Mais en tout cas, je trouve ça assez touchant. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est agréable. Enfin, ça doit être sympa pour vous de voir tous ces Français qui ont envie d'aller au Japon. C'est leur rêve en fait. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi à quel point ça vous touche. Mais moi, j'ai trouvé cette vidéo vraiment super et c'est un super concept de Mitsu. Donc, si jamais vous êtes chaud à essayer de comprendre le français, abonnez-vous à sa chaîne et allez checker ses vidéos. Il fait des vidéos super et celle-là, elle m'a beaucoup touché honnêtement. C'est touchant et j'aime bien partager avec vous ces petits moments parce que franchement, c'est vraiment très sympa. Bon voilà, bah écoutez, dites-moi s'il y a d'autres vidéos que vous voulez que je fasse, dites-le-moi dans les commentaires, évidemment, merci toujours de regarder mes vidéos, likez la vidéo si vous avez aimé, abonnez-vous, on se retrouve la semaine prochaine, ciao ciao.